Au nom du Père Papa qui solo Lukelo, du Fils dit Papa Delungana Kiangani, et du Saint-Esprit dit sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, l'homme divin 3K. On est aujourd'hui le vendredi 14 septembre 2018. Jour J plus 3. Troisième jour que notre Père Céleste, Dieu le Saint-Esprit, Tata Fumwa Longo Kimbangu Ier, est né. Il est arrivé depuis avant-hier, donc, en Kamba, Mbanza Velela, le New Jerusalem. Mes chers amis, dans le cadre de cette nature qui nous habite, qui consiste à accompagner sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, le chef spirituel et représentant légal de cette institution matérialisée sur terre depuis le 6 avril 1921 en Kamba Mbanza Velela. Nous, en tant que communicants attachés dans cette structure communicationnelle de cette nouvelle civilisation qu'on appelle le média kimongiste, autrement dit média qui. Et je voulais préciser que quand on parle par média, c'est-à-dire des M comme messager, E pour une évangélisation, donc la bonne nouvelle, et Waglion, évangélisation, et D divinement, I inspiré des activités du Tata Kimbangu, donc les activités du kimongisme, car telle est aujourd'hui cette disposition que nous utilisons pour pouvoir nous adresser entre nous, ou nous communiquer entre nous, ou nous apporter des messages entre nous. Mes chers amis, tout à l'heure, je vous mettrai en ligne sur le compte de Mediaki Diakongo, Wenakubatele, donc Godi, Wenakubatele Diakongo, Wenakubatele Diakongo, Godi Diakongo, donc. Je suis en train de préparer l'entretien que sa divinité a eu hier en Kamba, le matin avant de rentrer dans le temple. Il a eu un entretien avec tous les Bimvuka Biawon, tous les Bimvuka à qui on a confié la charge organisationnelle des festivités du 12 septembre en mémoire de la date extraordinaire de la matérialisation de Dieu le Saint-Esprit dans sa première forme physique en 1887, le 12 septembre. Et donc, tous les Mvuka qui ont été en entretien avec sa divinité hier, Tata Kimuntima Kiangani, Tata Kimbangu, vous écouterez vous-même, mais moi j'aimerais intervenir là-dessus parce que lui, il est tellement majestueux, il est tellement... Son amour pour nous est tellement continu, son amour qui nous manifeste, et il veut que nous soyons réciproques de cet amour. Il faut que nous vous te dis là, réciproque, vous te dis là, le zololo, qui ne sont pas c'est quoi, c'est la lèvre. Le français c'est Ginsusu, hein, donc parce que c'est la langue du gaulois, le galinacé, galo, donc le coq. C'est parfois Ningazaka Takusakuba. Mes amis, je viens donc pour ce matin. Donc quand je parcours toujours les réseaux sociaux, les multimédias, il y a des gens qui communiquent. D'aucuns décrit les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, toute créature, toute inspiration, surtout ce qui est de la science, Satan n'a rien créé sur terre, mes amis. Tout vient de Dieu. Même lui, Satan, c'est une créature de Tata Kimbangu. Et surtout, il est sorti du corps de Papa Kisoloki. Dieu le Père. Les anges sont sortis comme ça. Mais Tata Kimbangu étant patient dans son organisation divine, il savait comment confondre. Donc,
les réseaux sociaux, quelquefois, nous apportent il y a des désirata, c'est vrai. Il y en a qui en font mauvais usage, mais nous voulons en faire bon usage. Et cet usage, le bon que nous voulons faire, c'est que ce matin, en me levant, en parcourant les différents contacts que j'ai dans ma boîte mail ou dans WhatsApp, comme qui dirait, j'ai découvert un texte que notre ami du guitariste Papa Blaise Bongila, que je salue, qu'il avait posté, ça faisait, je ne sais pas quand il l'a fait, mais en tout cas j'ai vu le texte. C'est le texte de Romains, le livre de Romains, chapitre 12, verset 9, et le verset 12. Que dit ce texte? Et quand j'ai vu ça, ça m'a touché, Kuntima Diangenda, ça m'est allé droit au cœur. Parce que c'était en harmonie avec ce que la divinité a dit hier, en s'entretenant avec les différents Wimvuka qui étaient en Kamba, le matin devant sa résidence. Il parle de Zola. Je n'utilise pas le mot amour, hein, je dis Zola, ou le terme charité. Parce que le mot amour, d'aucuns le confondent. Sous la langue de Molière, hein, il est mal utilisé ce terme-là. Donc je termine par Zola. Vous permettez, moi, mon document de travail, mon support communicationnel, qu'on appelle la Bible, que Tata Kimbangu nous avait laissé en 1921, parce qu'il était clair, hein, en 1921, il dit, les gens criaient, mais Tata, tu pars, tu me laisses quoi? Il dit non, je vous laisse que ce document sacré, qu'on appelle Nkandamoy. D'ailleurs, les anges sont venus confirmer ce texte, ce propos. Kilusi sidimpambako Nkanda moyo ilusi sidi ovanza Konso dilu mwene empasi Lutala dio mukanda moyo. Je ne vous laisse pas orphelin, je vous ai laissé la Bible. Et d'ailleurs, dans son oracle, Mbanza Sanda, j'aime bien préciser cela parce que beaucoup parlent de Tata Kimbangu, ils veulent exclure la Bible. Or, Tata Kimbangu et le document sacré, ils sont intimement liés. C'est lui qui l'a inspiré chez nos enfants, qui l'ont compilé, même s'ils ont occulté certaines informations, mais lui-même étant Mbangu Diafika Suekama, il était clair. Papa Kuntima Diangenda à Bruxelles en 1990, il était clair. Il dit bien, l'évangile, ne le prenez pas comme quelque chose d'importation. L'évangile, vous devez le prendre comme le vôtre. Donc, mes amis, de ce côté-là, moi, j'ai pas dans ma Bible de tergivère pas, en fait. Donc, le document sacré, c'est mon support de travail. Et Papa Simon Kimbangu, il dit bien, il précise d'abord à propos de l'amour. Donc, ça, on est en Mbanza Sanda. C'est la page 69 dans le Kimbanguisme. C'est donc le livre 4, le ministère, chapitre 33, au verset 15. Il dit quoi? En dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, nous avons l'obligation de l'aimer, de ne pas le haïr, car cela serait contraire à l'évangile. Donc, l'évangile, la bonne nouvelle. On ne peut pas faire le contraire alors que vous dites l'évangile, vous donnez la bonne nouvelle et vous faites le contraire. Donc, ne pas haïr. Zolankwa muntimaku bonzonge kibene. Le sermon Tata Kuntima Kimbangu Kiangani nous dispose actuellement à chaque assemblée. Il dit quoi? Hein? Ngeye kwa me uvangwa wena bonso mono nga uzei fulu singa kwenda. Le 4e couplet, il dit quoi? Zolanzambi muntimaku ke kitu didikako bobo ibwena muntu ankadia mpemba
ngeye mpangi tusisamandangi ifu yanka dia mpemba buna kubilungi si tukwenda yaku. Après il dit quoi autre? Vous kyame munzambia moyo ke muwantwa nzako ngatu konso vangwa kyanza yayi. Un autre Zolan kwaku bonzonge kibene. Quoi, ça existe pas? C'est quoi? C'est l'ange qui vient me donner là? Mais il semble que ça existait. Enfin, bref. Donc, le serment de la promesse que Dieu m'a faite depuis mon enfance. Redresser l'œuvre du Seigneur, mon Dieu. Accomplissons l'œuvre de Dieu en vérité, en vérité, en vérité. Accomplissons l'œuvre de Dieu en vérité. Afin que tout ce monde nous soyons sauvés. Afin que tous dans le monde nous soyons sauvés. Accomplissons l'œuvre de Dieu dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité. Et accomplissons l'œuvre de Dieu dans la vérité. Afin que tous ceux dans le monde nous soyons sauvés. Mon espoir est en Dieu vivant, Papa Kimbangu Kangani, et non dans le monde de ce monde, et non dans les hommes de ce monde. Mon cher ami, créature comme moi, sais-tu où tu es? Ça c'est mon frère, Papa Salomon Lissika, à la chorale, le jeune dirigeant de la chorale, donc le Pacifique, Papa Salomon Lissika, Lissika plutôt, excusez-moi, donc descendant du général Lissika à Paris, qui fait partie de la chorale des enfants qui manquent, c'est la paroisse pilote de l'Europe. Il a bien disposé ça en la langue de Molière parce que c'est le territoire, ils sont venus s'installer, ou ici qu'ils ont comme missionnaires, ils sont devenus comme, ils sont des ambassadeurs de Tata Kimbangu. Je vous dispose ça à l'occasion, je crois que j'ai déjà fait état dans mes communications. Donc, l'amour, Mbandan Sanda, il dit quoi? En dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, hein, nous avons l'obligation de l'aimer, de ne pas le haïr, car cela serait contraire à l'évangile. Continuez à lire la Bible, car à travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre. Méditez sur les écrits et les principes moraux qu'ils renferment. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Je ne vous laisse rien d'autre que cette Bible. Lisez-la fréquemment en tout temps et en tout lieu. Mettez rigoureusement en pratique tous les commandements de Dieu, car le moment viendra où toutes nos épreuves prendront fin. Verset 18. Quand ce moment sera venu, nous glorifierons sans crainte ni brimade le nom de Jésus-Christ, et les enfants de Dieu venus du monde entier se réjouiront à nous, se rejoindront à nous. Je répète, verset 18. Quand ce moment sera venu, nous glorifierons sans crainte ni brimade le nom de Jésus Christ, et les enfants de Dieu venus du monde entier se joindront à nous. Nous aurons, et ça c'est un corollaire qu'il ajoute, donc au temps fixé par lui, Tata Kimbangu, là on est le 10 septembre 1921, à Mbandan Sanda,
Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont écrites des choses cachées pour les nommer. Et les peuples du Congo, voilà. Je crois que je vais pouvoir m'arrêter là pour l'instant par rapport à cette recommandation. Donc, mon intervention, je répète, c'est suite à l'entretien que Tatakoun Kimbangu Kiangani Simon a eu hier avant de rentrer le temple avec les Bimvuka qui sont montés en Kamba concernant les festivités du 12 septembre. Ces Bimvuka là, c'est lesquels? On a nos scouts, donc Baden Powell. Je vous ai dit dernièrement que Baden Powell était un neveu de Tata Kimbangu. C'est une révélation que j'avais, c'est une information que j'avais reçue en Kamba. Dernièrement, en 2012, lors de mes 5 mois en Kamba, il y a un grand scout qui m'avait donné cette information-là que Papa Kuntima Diangenda les aurait dit que Baden Powell était le neveu de Tata Kimbangu. Et c'est pour vous signifier que cette notion de pigmentation n'est pas trop utile chez nous. Hein? Nous parlons de l'esprit. Que tu sois noir, entre guillemets blanc, entre guillemets rouge, entre guillemets jaune, entre guillemets bref, toutes ces colorations qu'on donne aux créatures de Tata Kimbangu, donc des dieux, ça n'a rien à voir. Nous parlons ici d'esprit. Parce que Tata Kimbangu dit bien l'antériorité du spirituel sur le charnel. Donc, Moli Bosso, Moli Monde Eleka, que Mpeve Luta Kinsuni. Hein? Voyez-vous? Alors, donc, l'entretien, donc, il y avait des scouts. Il y a la grande chorale qu'on appelle la chorale C du Congo Mbanza Kimbangu. J'aime le C, vous savez, si vous mettez le C en Kikongo, il n'y a pas le C, il n'y a que le K. Donc, la chorale K, Papa Kisolokele, que la chorale Papa Kisolokele aimait beaucoup d'ailleurs, parce qu'il n'y a que des hommes dans cette structure. Hein, il n'y a que Bakatra Yimila donc, donc, ils sont les veaux, ils t'attaquent solo que les non. Voilà. Chorale t'attaque solo que les donc, chorale C, chorale K, chorale qui solo que les. Et donc, il y a aussi la chorale centenaire, qui est donc la chorale qui a été mise en place depuis 1987, donc date du centenaire de Tata Kimbangu. Et puis, il y a les croix rouges, hein, les croix de verre. Comme je dirais peut-être, excusez-moi du terme, parce que le rouge est trop somnolent. Moi, je crois le croix vert, le croix de l'espoir, Tata Kimbangu. Et il y a aussi, il y a quoi d'autre? Les mouvements, j'ai cité les scouts, le scoutisme kimbanguiste, la chorale K, donc C, la chorale centenaire, les croix rouges. Et voilà, il me semble qu'il y a que ça. Si j'ai oublié d'autres, vous m'excuserez. En tout cas, hier, donc, dans un entretien avec sa divinité Tata Kimbangu, hier, devant sa résidence, il a évoqué le terme de l'amour, de la charité. Zola. Et donc, moi, mon texte que je voulais vous faire partager ce matin, c'était, je vais le lire en Kikongo. Au nom de Tata Kisolokele, Munankumwa Tata Kisolokele Lukelo, ou MPVAC, Fumoto Yesu Christo, Tata de Lungana Kiangani, ou MPVA Mwana, et Tata Mwanda Oludi Ovelela, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, Impevia Longo Mwanda Ludi. Bika Zola kwa kondwa disu kunti elukaya. Lukakumukina mambi. Lutatamana mambote. Kalukala ni fuki mukimfunziko. Lutela mumpeve. Lusadila mfumu. Luyangalala muvuvu. Luvipidila munsita. Lutatamana musambila. Je l'ai lu au nom de Tata Kisolokele Lukelo, Tata de Lungana, Tata Kuntima Kiangani, Tata Mfumolongo. Vous permettez, pour ceux qui ne comprennent pas la langue de la création, je vais le parcourir dans la langue de Kinsusu. Donc, Mouniga Kinsusu. Autrement dit, le français, le gaulois, le galinacé. Il dit quoi ce texte?
dans le Ginsusu, il est dit quoi? Donc, je disais bien que je m'adresse, c'est le livre des Romains. Romains, ça nous concerne précisément parce que on est dans les territoires des Romulus, en France. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Ayez du zèle et non la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez fervents, soyez patients dans l'affliction. Persévérez plutôt dans la prière. Au nom du Père, Papa Kisolokelo, du Fils, Papa Dialungana, et du Saint-Esprit, Tata Kuntima Kangani. Tout ça, Muna sola kwa se Tata Kisolokelo, Fumoto Yesu Christo Tata Lungana Kangani, Mwando Ludio Villa, Tata Kimango Kuntima Kangani. Sidi ankenda sidi wala kazi utubokele mulokela wunu kena shuka mulumkiki kena kya tanu ovo ngeye mfumoto Yesu Kristo wasisa nitu yoyo peta takima wasa nitu kanti mulumkiki kwa pedia kwa kisolokela kunsi ya velela kuna nkamba tata simoni kimbangu kyanga tutengi nkando kwa moyo konso fulutu kalanga pasivo bonso tusile dimuna mbana nsanda ijodu tulevanga wunu kiki tuliyambile bampaki kala tukitwadi muna ngambu zeto kondo kwa sumbula mana tubaka mtatalunda mtasadila mpadi ntangu kuntwala tabaka mvuto ya mbote mna sendo uno tukubikidi uvenia kwa makongo matatu telemesa bendedia kumpasi bonza ya kalepi muna wisa kya beno batatu malongo se tata kisolokele mwanta tata lungana e mwanda waludi wa velela tata kimangu kyanga diplomanga maunsu. Amen. Voilà mes amis. Vous permettez donc, j'ai d'abord demandé à Tata Kimbangu qu'il soit présent avec nous pour ce partage matinal. Vous allez remarquer mon atmosphère, je veux dire, c'est d'habitude juste dans le transport, quand je me rends à la personne pécuniaire, mais j'ai pris quelques jours et je me trouve à Dijon, la ville du 21, où nous voulons mettre en place l'institution de Tata Kimbangu, parce que dans l'est de la France, il n'y a rien, c'est vide, Tata Kimbangu n'est pas encore présent au niveau de la structure ecclésiale, donc nous travaillons, telle était notre promesse quand nous avons rencontré avec son Excellence Alain Rémy Ankamba en mars 2016, parce qu'on avait dit qu'on va émailler la France et on va pouvoir vous débarrasser du fichier S, hein, du Daesh. Tata Kimbangu, il est tout puissant. Et la ville de Dijon, où je me trouve, c'est une ville au XVIe siècle, vers les années 1500, quand ils ont été envahis par les impérialistes suisses, les impérialistes qui avaient des affrontements ici, ils avaient dédié ce territoire à la Vierge Marie. Et vous savez qui est la Vierge Marie? La Vierge Marie, c'est Mama Mouilou Kawanga Nzitani. Cette dernière, qui est d'ailleurs aujourd'hui avec nous en région parisienne, tout au moins dans le 45, dans le 9-4, le 4-5 plutôt, donc le 45. Mama Kambotika Kongoudian Longo, d'ailleurs cette dernière est avec nous. Et c'est pas par hasard, parce que moi je l'appelle souvent la Francine Ngoudian Longo. Et donc, Dijon, qui est le département de la Côte d'Or, la ville principale, capitale de région Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est ici que Tata Kimbangu va pouvoir s'implanter dans un court moment, dans pas très longtemps. Et donc, 21, vous savez que 1921, c'est l'année où Tata Kimbangu a commencé son ministère de la libération ou de la restauration de l'humain dans son état premier. Et donc, nous sommes ici à Dijon. Le 11 septembre dernier, nous étions ensemble avec les autorités administratives, parce que Tata Kimbangu va toujours ensemble avec l'administration territoriale. Tout ce que nous entreprenons, nous demandons l'accord d'abord à l'administration, et c'est l'administration qui donne l'aval pour pouvoir travailler. Vous savez, en 1921, quand il a commencé le ministère, les colons belges l'avaient ignoré, ou l'avaient voulu non pas accepter, mais c'est fin de fin. Il dira, pour ceux qui sont de la rive gauche, hein, le Congo est rive gauche, RDC, et c'est ce qu'on mais le Congo français, si vous suivez la déclaration de l'ambassadeur, son Excellence Alain Rémy Ankamba en 2016, quand il s'est rendu visite, il était clair que la France était les premiers à reconnaître Tata Kimbangu, hein, avant le Congo belge. Parce que De Gaulle
le général de Gaulle et Tata Kimbangu avaient scellé un accord quand il a libéré pour Paris. Je vais vous montrer parce que nous voulons parler dans le vide. Vous voyez ici, vous allez voir son excellence Alain Rémy. Il est là. Ça, c'est son excellence Alain Rémy. Quand tu pris le propos devant la résidence du chef spirituel, en déclarant effectivement le Congo, les Français, voilà. On est en accord. Cet accord-là, nous voulons continuer à travailler avec. Et dans ce sens-là, la promesse qu'il avait faite, quand on discutait avec sa divinité, ici, je vais vous montrer, dans l'échange que nous avons eu en ce jour-là, où j'avais dit qu'on va vous débarrasser du fichier H, du fichier S, le Daesh, on va vous mettre, on va mettre Lucifer hors l'état de nuire. On ne peut pas tuer quelqu'un ou bien éliminer les gens, faire du mal aux créatures de Tata Kimbangu sous aucun prétexte. Les 10 commandements sont assez clairs là-dessus. D'ailleurs, c'est plus que jamais nécessaire parce que nous disons toujours que quand nous sommes ensemble, Tata Puntima Diangenda nous avait demandé, à chaque fois que vous êtes ensemble, veuillez vous rappeler des textes que j'ai dictés à votre ancêtre qu'on appelle Kaka tiré de l'eau, Kaka Maza. Mose, comme on dit Mose ou bien Maza, donc elle était tirée de l'eau. Mose, Mosha, donc tiré de l'eau. D'ailleurs, je vais pouvoir dans un premier temps vous faire partie si c'est nécessaire. Les 10 commandements, ce qu'on appelle nous la constitution humaine. Hein? La constitution humaine qui régit l'humain. Donc, Tata Kimbangu dit quoi à ce propos? La constitution humaine nous dit quoi pour tout humain? Le premier, il dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier commandement. Deuxième commandement, tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. 4. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. 5. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 6. Tu ne tueras point. Je répète, tu ne tueras point, sous aucun prétexte. Quelle que soit les difficultés, jamais tu tueras. Jamais, au grand jamais. Parce que quand tu tues ton semblable, donc toi-même. C'est pas normal, donc tu ne tueras point. C'est d'ailleurs le 6e commandement, c'est comme par hasard, le chiffre de la bête. Nous, on va le retourner. Ok? Parce que tu as le chiffre 9. 7. Tu ne commettras point d'adultère. 8. Tu ne commettras pas de vol. Donc, tu ne vas pas prendre ce qui ne t'appartient pas. 9. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. 10. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa femme, hein, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Et le corollaire de ces 10 textes, de ces 10 constitutions conjuguées, c'est la constitution humaine. Voilà comment un humain sur terre, digne d'être bantou, hein, les bantous, hein, doit vivre. Et le corollaire de tout cela, c'est le livre de Marc 12, 29, 31. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Deutéronome, le 5 livre de Moïse, 10, 12. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est Lévitique qui parle, 19, 18. Donc, quand tu aimais l'amour, c'est cette notion d'amour. Zola. Pas l'amour de la fornication. Là, on n'est pas là-bas. Ça n'a rien à voir, s'il vous plaît. Hein? La charité. Zola nkundi aku bonso ngeki bene. Tu zola nkundi aku bonso ngeki bene. Donc, Papa Kimbangu dit bien, ce qui bolingo et zalité, s'il n'y a pas le sens, la tâche que tu dois avoir avec ton semblable, tu ne pourras jamais le créer le désarroi. Jamais au grand jamais. D'accord? Et la suite, que toute personne soit soumise à l'autorité supérieure
Ça, c'est 12 préceptes qui m'enguissent. Donc, le premier précepte, il dit quoi? Donc, tout est lié, hein, ça va ensemble. Les 10 commandements, et ça reste du kimongisme. D'accord? Les 10 commandements restent du kimongisme. Exode 21 à 17 ou Deutéronome 5, 1er à 21, ça reste du kimongisme. Et que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Ça, c'est le livre de Romains 13, 1 à 4. Donc, c'est pourquoi je dis tout à l'heure que quand je suis arrivé ici le lundi, c'était juste le jour, le lendemain, c'était l'anniversaire de la libération de Dijon. Donc, j'étais avec l'administration pour leur faire état de ma présence dans ce territoire. Et en septembre, c'est une date, c'est vrai, dans le monde, dans la pensée commune, les gens, il s'est passé des choses dans le monde, mais Dijon fut libéré ce jour-là. Et à Dijon, donc, moi, quand j'ai donné l'information à Ngoudia Longo, c'est extraordinaire. Ça, je vais en partager avec elle tout prochainement. Elle me dira, j'ai déjà visité Dijon. Il y a une couna, qui voit c'est-à-dire, il y avait un décès et elle était venue les visiter. Elle a visité Dijon. Mais moi, dans mes recherches, je me suis rendu compte, cette Vierge Marie-là, à qui on a dédié la ville de Dijon, parce que, pour votre information, quand Dijon fut envahi, les Dijonais, hein, donc Dijon qui vient de Divio, c'est-à-dire qui signifie dire sanctuaire sacré. Un sanctuaire sacré. Et donc ils avaient confié, grâce à l'apocryphe Béninius, donc en ce moment-là, Béninius, lui, donc c'est le divin, hein, le saint Béninius, c'est le patron de cette ville, et donc la Vierge Marie, donc le malheur, ils étaient en malheur, ils ont appelé la Vierge Marie. Et moi, Ngoudia Longo, quand j'ai donné l'information que moi je suis parti sur Dijon, il dit que il y a Yenda Kouna, Muntangwa Luta, Mkumakia, Mpasi Zekeleya, Kuna Kivuanu, Kuna Kivuanu. Faites le rapprochement entre le Kivuanu de Ngoudia Longo qui était venu ici, Francine Maman Francine, Diangenda, Lufinama, Kiawanga, Marie, Kina, me dira que j'étais venu ici à l'époque. Le parallélisme est tellement extraordinaire. Ça n'engage que moi, s'il vous plaît, vous m'excuserez, mais on en parlera peut-être tout en fixé. Voilà. Et je continue donc. Il dit, tu m'aimeras tous les semblables, même tes ennemis. Et donc là, je reviens donc à ce que dit Papa Simon Guimong en 1921. C'est Matthieu 5, 40, 45. Tu ne fumeras ni la cigarette, donc le tabac, ni le chanvre. Et ça, c'est le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Tu ne prendras point des boissons alcoolisées. Ça, c'est Galates 5, 19 à 21. Ou dans Proverbes 23, 20 à 21. Ou Éphésiens 5, 17 à 18. Ou Éphésiens toujours 5, 3 à 6. Tu ne danseras pas point. Donc les danses licencieuses. Oh, ndombolo, ndombolo. Katu, kabunako, biboul biobio. C'est animalier, hein, c'est bestial. Donc les danses licencieuses. Tu n'iras point regarder des danses licencieuses. Voilà. Hein, de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Et le 2 Corinthiens toujours, chapitre 7, verset 1. Ou dans Romains, toujours ce texte de Romulus, 13 à 13. Ok? Tu dormiras ni te laveras nu. Donc, quand tu dors, tu dois être bien vêtu. Vous savez, on en parlera toujours. Moi, je lis des gens puis on fera des commentaires plus tard. Alors, tu ne te querelleras ni te battras avec quiconque. Hein? Donc, bitumba, ou bundate, c'est pas bon. Hein? Éphésiens 4, verset 31. Et puis Colossiens chapitre 3 verset 8 ou Galates 16 à 17. Tu n'oseras point des fétiches. Tu useras point des fétiches. Donc, jamais. Non. C'est des... Non. Hein? Voilà. C'est dans Lévitique 26 à 1.
tu devras payer l'impôt fixé par l'État. Voilà. Parce que l'État, l'impôt, c'est impôt. Comment on dit kumpa? Non, mpaku plutôt. Mpaku, c'est l'impôt. Et l'État collecte. Donc, il fait le Nchinsani. Hein, l'État fait le Nchinsani pour pouvoir entretenir les bâtiments administratifs, les bâtiments du travail où vous allez pour vous structurer. Voilà. Donc, ça, c'est l'administration. Donc, on doit faire le Nchinsani de l'État. Hein, d'ailleurs, le Nchinsani de l'État, Tata Kimbangu son amour est vraiment élargi. Parce que lui, chez nous, c'est volontaire. Quand il y a le Nchinsani. Mais l'État, lui, fait le Nchinsani obligatoire. D'ailleurs, en France, actuellement, on parle du prélèvement à la source. Donc, donc ça, c'est le Nchinsani. Donc, on dit bien ici, ça, c'est dans le 12, parmi les 12 préceptes du kimongisme, c'est le 9e, hein, qui a voix. Donc, voix d'audio. Donc, l'impôt fixé par l'État. Donc, c'est Romains 13, 6 à 8. Donc, l'État, c'est le Yalou, c'est Tata Kimbangu, nous sommes venus avec les 3 PDSP, et bien le Nchinsani naturel, parce que tu as une énergie, on t'a donné la force, et ben, Papa Kimbangu dit qu'il faut aider aussi l'administration, parce que toute autorité vient de lui. Ok? Bien. La suite. 10e précepte, tu ne seras point en colère contre ton prochain pendant longtemps. Voilà. Donc, tu peux avoir une incompréhension avec ton harmonie, avec ton semblable, mais tu ne garderas pas colère. D'accord? Parce que, et ça je vais en développer tout à l'heure, parce que je sais, j'ai eu des anecdotes que Dieu le Père nous a léguées ici, à travers un de ses rejetants, plus précisément les rejetants spirituels. Hein. T'as un jeune, papa Alexis Imeni-Mawawa, qui m'avait expliqué un fait qu'il avait vécu en expérience avec Tata Kisolokele à la maison. Et je vous en ferai peut-être si papa le permet. Tata Kimbangu le permet. Tata Kimbangu, papa, mais moi j'aime le tata, parce que tata, c'est celui qui dit. Tatele, mais pas. Ah, bon, il n'est pas, hein, il peut te montrer comment marcher, mais l'enfant, quand tu peux marcher, après, finalement, il peut pas. Mais tata, quand il dit. Tata vient du tata, qui dit. C'est télé. Tadiambou, donc parler. Quand il parle, c'est l'autorité. Bien. 11e, tu devras admettre tes fautes face à tes semblables. Ok? Tout à l'heure, à propos de tu ne seras point en colère contre ton prochain pendant longtemps, c'est dans Proverbe 16, verset 32, ou Éphésiens 4, verset 26. Ok? Et tu devras admettre tes fautes face à tes semblables. Donc, donc, si tu as vos diambo de miwa venge, ça même faut-il lomba lemvo, quand il lemvo ou le pardon élève, d'accord? Hein? Donc tu devras donc admettre tes fautes face à tes semblables. Tu ne mangeras ni la viande de porc, ni la viande de singe ou de chimpanzé. Hein, c'est des créatures qui ne sont pas bien disposées en esprit. Et donc du coup, et là donc vous lirez dans le livre de Deutéronome 14, verset 18, Lévitique 11, verset 7, ou Ésaïe, ce sont 6, verset 17, ou dans Proverbe 23, 1 à 3. Voilà, donc ça c'est ce qui a été pour les commandements, parce que je dis l'interdit, comme qui dirait, c'est ça qui fait le divin. Kunsi, comment on appelle ça? Kunti. Au fond, Nsiku. Nsiku, c'est Kunti. On est sur terre, la terre que nous avons, depuis que l'ennemi, au départ, il n'y avait que son interdit. Ok? Ne touche pas à ce Nti-là, cet arbre-là. Le Nti-là, Nti. Parce que c'était cet amas de sol du reste de la structure de Mouki, d'Adam. Cet amas de sol qui restait, papa qui solotait, papa de Lungana, papa Kunti Makimangu Kiangani, donna comme instruction à Kaka Mouki, à Kaka Adam de ne pas toucher. Parce que c'était ça, c'est encore à lui. Et quand il l'a consommé, il s'est mangé lui-même, il s'est auto-consommé. Et ce qu'on appelle la sorcellerie, parce que l'esprit de Lucifer s'était réfugié dans cet amas de sol, le fait qu'ils aient ingurgité ça, et il y a eu ce qu'on appelle le coup d'état. C'est-à-dire que l'homme transformé, le sorcier, un sorcier, le sort y est, sortir. C'est-à-dire que quelque chose qui est sorti, le sort y est, il y a une transformation en quelque sorte. Quand tu sors de ta carapace, tu te transformes. Donc c'est la sorcellerie. C'est là où est parti donc cette défaite-là.
Voilà. Donc, au départ, donc, il n'y avait qu'un seul Kunti, il n'y avait qu'un seul Nsiku. Mais suite à cela, aujourd'hui, Tata Kimbangu nous donne toutes ces dispositions-là pour que nous soyons en harmonie avec lui. Parce que lui est esprit, il ne va pas s'installer, il ne va pas rentrer dans une disposition physique là où il y a la saleté, qui n'est pas propre. Et la propreté, c'est fondamental. Être en bonne santé, c'est être propre. Vous remarquerez, donc là où il y a des gens qui sont malades, il y a toute la propreté, là, dans les hôpitaux, l'hospitalité, là on hospice les gens, sur les hospices, on met des gens là-bas, là, on fait le nécessaire qu'il y ait que ce soit propre. Voyez-vous? Donc, Tata Kimbangu qui est esprit, donc, qui vient faire le contraire de le mal a dit, lui il amène le bien dit. Pas le mal a dit, mais le bien dit. Donc, il amène le bien c'est la propreté. Donc, le Kunti ou le Siku. Voilà. Voilà donc ce que je voulais vous dire en ce matin dans ce petit déjeuner du Mediaki concernant pour ce qui est de l'entretien de Tata Kuntima Kimbangu Kiangani hier avec les mouvements qui sont montés à Kamba quand on est festé le 12 septembre. Je vais vous les disposer tout à l'heure, vous le verrez en ligne. Donc mes amis, pour ce petit matin du vendredi 14 septembre 2018, ce que Papa Kimbangu a permis de vous transmettre. S'il y a d'autres informations qui pourront venir un peu plus tard, nous pourrons compléter. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'amour, c'est le soubassement des humains sur terre. La charité, le Zola. Zola bankundi tusi beno. Zola kufike zazo. Zola bankundi tusi beno. Yisuka vove. Bampangi tuzolana. Zola bankundi tusimeno. Zola kufike mbizazo. Zola bankundi tusimeno. Yisukavo vele. La charité. Aimer son prochain comme soi-même, nous devons tenir, nous devons y tenir, nous devons l'appliquer. Parce que le nécessaire, c'est l'application de cela. Car l'amour met hors d'état de nuire Satan. La charité met hors d'état de nuire Shaitan. La charité met hors d'état de nuire celui qui est le prince de la désolation des humains sur terre. C'est ce que dit le Seigneur Jésus-Christ, Tata Dialungana Kiangani. Le pacifique, donc Salomon. Lui, vous avez remarqué, lors de sa présence, de sa visite sur terre, dans sa seconde venue, hein, je dis bien, Papa Dialungana Kiangani, entre le 25 mai 1916 et le 16 août 2001, date de sa transfiguration, son leitmotiv, quand tu lui apportes un problème, jamais il est indexé. Quand tu vas le voir, tu as une préoccupation, jamais il est indexé. Ah, mon Dieu, ça la boyauté, jamais. Parce qu'il sait que il y a des gens qui ont des carapaces qui sont poreux. C'est pourquoi il est plus que jamais nécessaire que nous ayons ce scaphandre qu'on appelle souvent de combat, comme dit le premier cantique officiel du kimongisme qu'avait capté notre ami Tata Yohan Mukoko le 18 mai 1921. Amake samanungini, nous voit témoigner nous, quoi yisu nous sambu no wow, nous voit témoigner nous. Donc les vaillants soldats qui ont vaincu, revêtons le scaphandre de combat. Et ce scaphandre de combat, c'est trois principes. Bolingo, le beau mimi, bolingo, mibeko, misala. Ce n'est ça le scaphandre de combat. Si nous avons ce scaphandre de combat,
Eh bien, mes amis, vous verrez que Mutamuntu, le prince de la désolation, qu'on appelle celui qui s'est fait prévaloir en mettant l'ennemi, l'aîné qui a été mis. Parce que, comme on dit en Lingala, à Beta Kitolo, il dit, vieux, Konza ni kolonga la konza nase. Il dit, non, 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 le ciel et la terre m'appartiennent. Et donc, dorénavant, nous qui sommes descendus avec Papa Simon qui manque sur terre, nous devons le confondre. Et nous devons le confondre comment? Par simplement la charité, l'amour sincère et véritable. Tout ça dit les salou kanzambi mukieleka. Donc, faisons l'œuvre de Tata Kimbangu Kiangani en vérité. Mukieleka. En vérité, rien qu'en vérité. Si nous travaillons sincèrement, tout à l'heure j'ai dit dans le texte de Romains que je vous ai dit tout à l'heure, le Romain 9 à 12, le Romain chapitre 9, verset 9 à 12, on parle de sans hypocrisie. D'accord? C'est-à-dire sans hypocrisie. C'est la sincérité même. C'est-à-dire c'est le divin en vous. Je vous ai dit tout à l'heure que si Papa Kimbangu, Tata Kimbangu Kiangani permettait, j'allais vous développer un aspect concernant même ton ennemi, tu dois l'aimer. Pourquoi? J'ai une anecdote. À l'époque, quand l'institution de Tata Kimbangu est arrivée en France, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des kimbanguistes. Parce que moi j'appelle des kimbanguistes, pas des kimbanguistes. Parce qu'il y a kimbanguistes et kimbanguistes. Je m'explique. Papa Kimbangu, Tata Kimbangu Kiangani Ankamba dit toujours que parlons d'abord des choses antérieures avant de parler de l'actualité. Donc ce qui est du passé est vu à l'actualité. Dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le passé, il y a des gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui se sont dit, mais tiens, oh, c'est une bonne nouvelle le Christ que Jésus-Christ a fait. Donc nous devons le répandre à travers le monde entier. Donc, il y a une institution spirituelle qui existait ici, qui sont venus d'ailleurs chez nous, parce que moi je faisais partie de cette institution-là qu'on appelle l'Église catholique. Les catholiques, donc les catholiques sont pour tout le monde. Ils avaient dans leur organisation une certaine corporation, des corporations, entre autres des capucins, des jésuites, voilà le terme. Ignace de Loyola. Ignace de Loyola, un certain Ignace de Loyola, il a créé ce qu'on appelle la Compagnie de Jésus. Cette Compagnie de Jésus-là, ce sont eux qui sont organisés pour répandre le message de Jésus-Christ. Mais comme la promesse de Jésus-Christ a été que cette affaire-là, je vais vous l'enlever, je vais vous donner notre peuple, qui ont envoyé le fou, ils n'avaient rien, ils étaient vides spirituellement. Et donc, quand tu es vide, quand tu as un vide spirituel, parce que dans le monde, il n'y a que deux esprits. L'esprit de Tata Kimbangu Kiangani et son contraire, et son ennemi. Donc, si tu n'es pas Simon Kimbangu Kiangani, eh ben, l'ennemi t'habite. Et donc, nos amis des Ignace de Loyola, donc ces créatures-là, ces amis-là, comme tu dirais, entre guillemets, Ignace de Loyola, la compagnie de Jésus, ils ont créé ce qu'on appelle les jésuites. Et ces jésuites-là, ce sont eux qui ont créé les désarrois à travers le monde entier. D'accord? Donc ça c'est le passé. Mais l'actualité aussi, Manematika Kalama Kaladiaka. Cette fois-ci, ils ont laissé cette pigmentation-là, ils sont venus rentrer dans le kimongisme. Parce que je suis l'impression que Mama Mouilou, Kawanga Nzitani, premier-né, sa première disposition, parce qu'elle a une seconde disposition, hein, si vous ne le savez pas, c'est votre information, elle a sa seconde disposition est avec nous en France. Dans sa première disposition de 21, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait entendu ce que sortait de la conversation de Christ et Jésus à Papa Dialungana et Papa Simon Kimbangu, et elle était sur la cloche. Et quand elle a sonné la cloche, le premier à venir s'asseoir sur le banc, c'était Satan. Et donc, à l'époque, ici en Europe, quand l'institution était arrivée, c'est Kawang qui les a reçus. Parce que c'est elle qui était arrivée très jeune en Europe. À l'époque, Papa Kuntima Diangena ne voulait pas que ses enfants viennent en Europe. Mais c'est Dieu le Père, Papa Kisolokile, qui décide. Non, il faut qu'ils aillent pour qu'ils se décomplexent. Mais heureusement, dans leur organisation spirituelle, ils avaient préservé une kamba. Ils avaient préservé l'accomplissement. Donc, la postérité d'Yalungana n'avait pas cette... Papa Kisolokile avec bel embargo. Papa Mbanza, Dialungana, Mbenza André, donc le vaillant. Parce qu'André veut dire le vaillant, le vigoureux. Le papa le vigoureux, Mbenza Kiangani, Papa Mawawa, à l'époque, pasteur responsable ici en Europe, avait fait toutes les démarches nécessaires pour qu'il vienne. Tout est accompli, mais il n'y avait rien à faire, jamais. Donc, on avait préservé une kamba. Mais la possibilité, jamais, jamais, parce qu'on voulait préserver cet aspect spirituel. Ok?
Donc, parce que l'Europe est un territoire bouffu de dispositions spirituelles inappropriées. Si tu n'es pas bien fort, si tu n'es pas efficace spirituellement, ben, tu peux être perdu. Voilà. Donc, papa Kisolo Kele décida d'ira assister auprès de son petit frère, qui est son père en même temps, mon papa Konti Madiangeda. Écoute, faut qu'il aille. Et donc, Ngoudia Longo, maman Marie France Ina Dengenda Lufinama Kawanga, parce qu'elle aussi, une Kawanga, elle avait entendu des choses de la part de son père sur le lit de Genève. Hein? Et c'est ce qu'elle a accompli. Elle est forte. Elle est devenue Ngoudia Longo. Moi, je l'appelle Ngoudia Longo, Kadiwameni Nunga. Voilà. Et donc, c'est elle qui a reçu tout le monde ici. Parce que Papa Kisolo Kele, quand il venait en Occident, c'est chez elle qu'elle habitait. D'accord? Et donc, avec son vaillant mari, père son âme, son excellence, le révérend Kina Kuntala, ils sont organisés à l'époque, ils ont mis en place le CIK avec les Tatamawawa, ils sont nombreux. Hein? Vous lirez dans le livre de l'équimongisme, les détails sont disposés. Je pourrais d'ailleurs à l'occasion vous les expliquer. Et dans l'organisation, ici en France, il y avait des Kimbangu, il y avait des infiltrés, des Kimbanguistes. Pas des Kimbanguistes, des Kimbanguistes, donc comme les jésuites, n'est-ce pas? Ils parlent du Christ, mais ils ne sont pas dans la cure de Christ. Ils parlent de Kimbangu, mais ils ne sont pas dans le futur de Kimbangu. Ils sont même capables de se battre dans l'église, de se donner le coup de poing. Alors que, attendez, les textes sont clairs. Le sikou de Kimbangu est clair. Lui-même en 21, il est Dieu le Saint-Esprit. Il donne la recommandation. L'ennemi arrive pour m'appréhender le 6 juin. Mais ceux qui ne sont pas capables de supporter, s'il vous plaît, dégagez. Allez plus loin. Parce que vous n'allez pas supporter ce qu'ils vont faire. Moi, j'ai mon combat spirituel. C'est un combat spirituel. Bitumba oyo bozali komona, ezali solo ya bonzoto te. Bazali kobundisa ngai Kimbangu, bayebi solo ezali nanga. Solo nanga ekozala se solo, ekobongwana lokuta te. Nzambe akokweya kate boyeba, Nzambe akolonga kakaka. Donc ce combat-là, ces affrontements-là, ce n'est pas des affrontements physiques. Mais eux, à l'époque, ils n'avaient rien compris. C'est normal, ils ne pouvaient pas comprendre parce que c'était des kimbanguistes. Donc il y avait des incompréhensions, il y avait des coups de poing. Il y avait une maman qui était enceinte, l'épouse d'Atamawawa. Elle était victime de double patte en plein escalier à Charletti. Non, pas Charletti, à Pernetti. Double patte, elle a trébuché. D'ailleurs, l'enfant qui était enceinte, c'est le jeune papa Charles qui est né. Il est actuellement. Il est sorti. Papa qui il avait donné des recommandations. Toi, l'enfant là, tu sortiras pas tant que moi je ne viens pas te prendre. Cet enfant est né. Il s'appelle Charles Mawawa. Normalement, c'est Kisolo Kele. Parce qu'ici, malheureusement, les post-noms ne sont pas trop acceptés. Mais normalement, il devait s'appeler Charles Kisolo Kele Mawawa. Bref. Et donc, cet enfant était l'un des victimes de ces incompréhensions des kimbanguistes là. Bref. Alors, donc, l'enfant qui est dans la maison familiale de Tatamawawa, puisque papa Kisolo Kele habitait de la maison de Tatamawawa, eh ben, il vient pleurer papa Kisolo Kele. Mais papa, pourquoi l'église, les gens se battent, mon père et tout ça, on a... Allez, papa Kisolo Kele prend son temps, il dit, mon fils, assieds-toi. Ça, je le tiens de Tata Imene Alexis, parce que nous parlons vérité, donc chacun peut aller poser la question. Papa Imene Alexis, qui est en train de pleurnicher auprès de papa Kisolo Kele, mais papa, pourquoi j'ai compris sur l'église, on tape mon père, tout ça. Papa Kisolo Kele dit, mon fils, assieds-toi. Je vais t'apprendre une chose. Ce que tu dois savoir, que Dieu a créé l'homme infiniment bon. Dieu a créé l'homme infiniment bon. Et ce que tu dois savoir, excusez-moi, j'essaie de créer parce que je suis en train de faire le montage là, du hier. Papa Kisolo Kele dit à papa, j'essaie d'être fidèle, hein. Vous pouvez lui poser lui-même la question, papa Alexis Imenwawa, c'est le responsable des futistes qui monguissent la paroisse de Paris-Montreux, la paroisse googlisée, la paroisse qui est inscrite dans le Google, en France. Papa Kisolo Kele dira, mon fils, Dieu
a créé l'homme infiniment bon. Donc, toi, quand tu vois un humain, quel que soit son comportement, tu dois seulement prendre ce qui est bien en cet humain-là. Ne fais pas attention à ce que c'est le mal que fait cet humain. Mais toi, prends seulement ce qui est bien en cet humain. Moi, quand papa Alexis m'avait raconté cette anecdote-là, j'en fais largement usage et au quotidien. Et après, comme en tant que Kwamazaï, donc détenteur de la connaissance africaine, l'africaine, c'est-à-dire les Africains qui sont libres et capables, en tant que Kwamazaï Diamandombe, j'ai dit, mais pourquoi papa qu'il avait dit ça? Effectivement, j'ai eu mes réponses. Comment? Vous remarquerez que, comme je disais tout à l'heure, que certains humains, ils n'ont pas les bonnes dispositions spirituellement correctes. D'où l'ennemi, Satan, les utilise pour créer l'incompréhension entre deux entités, entre deux personnes. Et quand l'ennemi rentre, comme celui qui a laissé l'ouverture dans son corps, c'est un esprit, il rentre en toi, il vous crée l'incompréhension. Et vous mettez dans la désolation, vous deux. Et lui, il part. Satan abongwanaka, mondimikeba, zalanamaye, lekoso solaye. Lui, il se transforme, il s'en fout, hein. Il n'a pas peur. Il rentre, même à la cour royale céleste, il rentre, il fait des grabuges, et après il part, il s'en fout. Asakunati, c'est lui. C'est ça. Et donc, entre deux individus, si l'un de vous deux, il y en a qui a laissé sa carapace poreux, ma boulou, ma doussou, mais il rentre, il crée des arrois et puis il part. Et donc, d'où, aujourd'hui, toi, prends ce mot seconde. Parce que si tu prends, t'as ça, il m'a fait ça, lui, non, jamais, au grand jamais, moi, en tout cas, mon livre, ça a été. Oh, mon ami. Mais, ce qu'on boit, il ça y est. Peut-être qu'à l'instant T, si je suis, par exemple, à cet instant-ci, il est quelle heure? Il est à Dijon, il est exactement, je regarde ma montre, il est 8 h. Et aujourd'hui, à 8 h, mais à 8h10, cet individu-là, papa qui manque le visite, le transforme. Mais toi, dans ta tête que non, à 8 h, à 5 h, je l'aime pas, non, jamais on s'entendra. Mais à 8h10, Dieu l'a visité. Parce que papa qui manque, c'est lui qui transforme la noix palmis mauvaise en noix palmis bon. Il y a bon dans le et comme kitoko. Mais toi, tu gardes seulement la colère là. Peut-être qu'à l'instant T plus 20, ou plus 10, il avait transformé. Tu vois pas que ce jour-là, si vous deux, vous partez et que votre séjour sur terre se termine, mais là-bas, tu seras surpris de remarquer que lui, il est rendu la fessée divine. Donc ça ne sert à rien de garder la colère contre quoi que ce soit. Et les textes que j'ai dit tout à l'heure sont très clairs. Hein? Tu ne te mettrais pas en colère pendant longtemps contre quelqu'un. D'accord? C'est ça. Eh mes amis, ici, c'est ça l'amour. Je crois que c'est bon le monde du monde. Hein? L'amour. Il dit quoi? Tu domineras, tu ne te querelleras, ni te battras avec quiconque. Hein? Au dixième précepte. Tu ne seras point en colère contre ton prochain pendant longtemps. Voilà. C'est dans le livre de Proverbes 16, 32 ou Éphésiens 4, 26. La colère. Kanda ezali mopaya. Le lingala, quelquefois, il a laissé ces expressions. Kanda ezali mopaya. C'est l'étranger, la colère. Et quand il a colère, je se battre. Et donc, papa qui s'occupe de dire à papa Alex Mawawa, mon fils, prends seulement ce qui est bien. Tiens compte de seulement ce qui est bien en cet humain. Mais si dans le temps, il se commande, parce que Satan, il serait mis en prison. Papa Gimbango l'a dit hier. Baba l'a nagaye. Le jour qu'on sera appréhendé, mais il va réclamer ceux qui le suivent. Hein. D'ailleurs, le testament, vous le connaissez. Le testament de Mutamuntu Tebo. Le testament qu'il est venu donner après que les chefs coutumiers, les gardiens de l'ancestralité Congo, en Banzangungu le 3 octobre 2011, et donc 90 ans après, 90 ans après, comme par hasard, 90, le 9, il revient encore. Le 9, Wamona Kididi. Wamona Kididi.
les Komaza et ceux qui ont appris le Mandombe savent de quoi je parle. Le testament était clair. Et je vais terminer, je crois, que mon intervention ce matin en ce texte-là. C'est ça, le testament de Shaitan. Le 3 octobre 2011. Ce cantique-là, c'est extraordinaire. Les groupes ne veulent pas le chanter. Maman Isakarine, qui l'avait capté. Ngai satana nasuki na ngai, o ngai mawa. Ngai satana nasuki na ngai, o ngai mawa. Moi, Satan, je suis en fin de règne. Na bebisa ki mokili, na nyokola ki baponami, kobomba basali ya Nzambe, o nga nasuki. Na bebisa ki mokili, na nyokola ki baponami, kobomisa basali ya Nzambe, o nga nasuki. J'avais détruit l'humanité, j'ai fait souffrir les choisis et tué les serviteurs de Dieu. Luc 11, 49, 50. Oh, Nganasuki, c'est ma fin. Nalataki poso ya meme, kote ya lokola Elia. Nalataki poso ya meme, kote ya lokola Elia. La mélodie, hein, vous serez dans mon compte Godidia Congo, vous tapez Lujiki, vous aurez l'information que Maman Isakarine avait dit ce jour-là. La mélodie. Que c'est chanté. Moi, je sais le faire de la traduction littérale. J'avais pris la forme d'agneau et prêché comme Élie. Nzoka nazali nkoi katina lingomba. Nzoka nde nazalaki nkoi katina lingomba. En réalité, j'étais un lion à l'intérieur de l'église. Ngoi. Koi, ngoi. Tala lelo nasuki. Nasuki nga nasuki. Tala lelo nasuki. Nasuki Nangai, Nasuki e. Aujourd'hui, c'est la fin de mon règne. Je suis à bout. Bakumu yamboka bakoti sakingai na boloko. Les sages, les chefs coutumiers m'ont emprisonné. Kunana mbazangungu, o ngai mawa, ambanzangungu, pauvre de moi. Ningana ngai ezala kinde ngonga pona kosangisa. Mes propos étaient pour rassembler. Banana ngai bayebaki, banana ngai baye balandaki ngai, ngai mawa. Tous mes fidèles qui m'ont obéi, qui m'obéissent, malheur à vous. Oh, malheur à moi. Poso yanko inde bilamba makasi pona mosala. La peau de lion, c'est mon vêtement de combat. D'où, quand vous parlez par exemple de Lions Club, des différentes institutions spirituelles que Satan a mis en place là, c'est institutions spirituelles à inspiration intellectuelle. Lions Club, Rose Croix, franc-maçonnerie, parce que le lion pour eux c'est le roi des animaux, ce qu'on appelle Lions Club. Les lions. D'ailleurs, en français, ça dit lion-les, lion. Mettons-les ensemble. Aujourd'hui, les gens refusent le terme religion, mais en temps, ils ont dénaturé la manière de faire en mettant ce qu'on appelle des structures à caractère intellectuel. Toi, tu as étudié, tu as fini des études universitaires, on te dirige, à papa, ton curriculum vitae, on t'amène quelque part, tu dis, ah non, c'est souvent pour étudier, faire des recherches intellectuelles. En fait, c'est des organismes spirituels de Satan. Lions Rose Croix, Lions Club, quoi d'autre? Lions Club, parce que je sais qu'il y a beaucoup de stars, genre Kofi Olomide, il y a un monsieur qui est à Pointe-Noire, qu'on appelle, comment on appelle déjà, notre ami les Bayombe, les équivalents de Bayombe de la rive gauche, la rive droite plutôt, les Bavila, les Vili. Ceux qui disent Abik Chiba Boukouboulet, comment on appelle, le gars de Lions Club là, à Pointe-Noire. Celui qui fait rentrer le chef d'État congolais celui qui tient le discours là. Il y a une image vidéo qui est sur internet, il y a un monsieur qui vient avec comment on l'appelle, c'est la famille des Bayombe là, le Bayon Castador, c'est le neveu François Gomez, voilà, Maître Gomez. Maître Gomez, il est également Lions Club, il a même fait essayer de mettre en association Papa Wemba et Kofi Olomide dans les incompréhensions,
Parce que tu vois, eux, dans leur fraternité, ils essaient de créer aussi l'harmonie, en quelque sorte. Ils te font croire qu'ils portent des grosses trucs noirs, des grosses bagues, les grosses bagues qui portent, les gros médailles. Pour eux, tout ce qui est issu du sous-terre, là, c'est devenu comme leur pacotille. Voilà. Donc, le lion ce club. C'est les trucs de Lucifer, de Satan sur terre. C'est les organisations intellectuelles de Lucifer sur terre. Tu as l'impression de croire que voilà, c'est juste. Non, non, c'est Kadian Pemba, Satana. Tata Kimbangu ne veut pas de ça. Nous, on a Tata Kimbangu, le Kimbanguisme. Dans le Kimbangu, c'est les JTK. Donc, ce truc-là, c'est des équivalents de JTK, hein. Koreki, machin, parce qu'il n'est pas sangué ça. Hein? Il a dit, c'est lion. Il est lit. Il a sa religion. D'accord? Nous, on a le Kimbanguisme, eux, ils ont leur manière aussi. Mais on va mettre faire ça. Alors, Poso Yankoi, Ndebilamba, Nkoi, donc le lion. Makasi Pona Moussala. Parce que je vous signale l'impression que Maman Isagarine, quand elle a capté ce cantique-là, au départ, elle avait vu un gros lion en train de larmoyer dans plein Kamba. Un gros lion, Ngoudia, donc, Nkoya Néné. Hein? Donc, un lion qui pleurait, qui est en train de larmoyer en plein Kamba. Parce que les animaux, parce que Satan utilise les animaux pour faire les désarrois. Parce que c'est que les animaux, c'est des structures, c'est des créatures qui n'ont pas la disposition spirituelle. C'est des créatures qui ne peuvent pas qu'ils se localisent à juste créer par la parole en disant que cela soit et cela fut. C'est pourquoi le nom de soi, hein, comme ça. Kimbangu anéanti, tata Kimbangu anéanti yango o ngaimawa, papa Kimbangu a marché dessus, malheur à moi. Donc ça, regardez les images de Mbanzangungu, hein, ce qui s'est passé là-bas. Ça, c'est le conseil qui est venu bien après pour bien expliciter que c'était spirituel, c'est du sacré. Munda aboteli yango, kitinangai asimbi yango, munda, le tam-tam. C'est d'ailleurs l'interdit de danser. Le tam-tam, quand on joue au tam-tam, c'est la liaison, c'est l'appel, c'est comme des cloches. C'est pourquoi on interdit de danser. Danser, c'est des ngoma, mango, ngomango, 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 ngo, c'est les lions. Mango, c'est qui vient de ngo. Ma, près de celui qui vient de lion. Et le ma, c'est le contraire, c'est la rotation du wa. Quand tu prends wa et ma, quand tu prends la lettre M, sa rotation, ça devient le W. Donc quand tu ma et tu prends, c'est comme notre ancêtre, Kakawanga, Mbuki, la première dame plutôt. Kakawanga avait corrigé. Mais la première dame, Maman Kenge, Ève, elle avait entendu de la part de l'animal, toujours tous ces animaux-là que ça utilise, et finalement le mal est rentré. Voilà. Donc ici, le ngoma, la peau là, parce que la peau, on prend le nti, l'arbre, associé avec la peau de l'animal, ça devient des contacts, comme à Kimiala, où vous allez se retrouver pour faire des arrois. Il a arraché mon tam-tam, il a retenu ma chaise. Nasuki je suis perdu. Troisième couplet. Binoba bolanda kingai, bozwaki, bomengo nangai, vous qui m'avez suivi et à qui ma richesse. Boyebali wanangai, ezali pepo nabino. Sachez que ma mort vous concerne aussi. Donc moi quand je vais mourir, vous aussi, vous allez me suivre. Ngai nzete ya munene na koki kokweya ngai nzete ya munene na kokweya bana moi l'arbre. Donc si un arbre tombe, eh ben c'est ce que les troncs, les branches aussi tombent. Hein? Donc Kadian Pemba qui ne mankanga bana malendi kabakanga makwe. Donc c'est comme l'arbre avec ses branches, eh ben tu périclites avec lui. Bino bita, voilà, le continue dit bien d'ailleurs. Ngai nzete ya munene na kokweya bana bino pe bitape boko kumbama e bana. Donc moi le grand baobab, je suis par terre, vous aussi les branches d'arbres, vous allez tomber. Bas na moniliwa nanga na moniliwa bana, mon mort est accompli. Na sakoli polele na bino basali nanga, je proclame hautement la vérité à vous mes serviteurs. Bobo ngama bokola nangai bana, préparez-vous, vous allez me suivre. Misapi na bino na kataki na pobungate. Donc le fameux piège, le kiemba. Là je vais vous partager, je vais la fermer tout de suite. Papa Kuntima Diangenda fait un rêve. Non, Papa Dialungana, enfin ils sont pareils, hein, les trois en un. Il dit, mes enfants, je vous laisse dans ma parcelle. Ne sortez pas, s'il vous plaît. Et il y a des enfants qui étaient dans la parcelle qui ont escaladé le mur. Ils disent non, nous Kamba, ça ne nous intéresse pas. On sort de Kamba, les lois qu'ils ont mis là-bas, de Kamba là, non, ça ne nous concerne pas nous. Ils sont sortis.
Mais là, ils sont partis. Ils ont pris les pouvoirs. Ils ont pris de l'argent de Chétan, qui vient de Roma. De Roma. L'argent des jésuites. L'argent des capucins. Hein? C'est même qui ont créé des arrois à Bomamvumbi. C'est même les slobes là. Hein? Les francs-maçons et Rose-Croix. Ils vous font miroiter des biens matériels. C'est le doigt, hein? Moussapi. Lembo. Or, lembo, c'est le... Qui lembo? Hein? Le piège. À Kiemba. Le piège. Papa de Lungana, nous laisse dans le Kiemba. À la piège, Iran. Ils sont sortis. Misapi Yango, Misapi Nanga, Bakati, c'est le piège. Hein? Bakati Yango, hein? Et lui, donc, il laisse, il dit que vous venez prendre le pouvoir, vous êtes dans l'argent, vous êtes dans l'opulence. En Europe, en Angola, vous construisez des trucs, vous construisez des choses qui ne sont même pas dans la promesse. Cette énergie-là, au lieu de le cibler pour un Kamba, parce que Papa Dialonga était clair. D'abord un Kamba. Si vous construisez, les Occidentaux construisent. Ce qu'on appelle les maçons, les francs-maçons, mais ils construisent. C'est des architectes. Mais ceux qui construisent dans l'Europe, là, est-ce que c'est bénéfique spirituellement pour nous? Ce n'est pas de la promesse divine. La promesse divine, c'est un Kamba. Un Kamba, c'est notre source. Un Kamba, c'est notre nature. Un Kamba, c'est là où nous sommes venus. Un Kamba, c'est la priorité. Un Kamba, c'est la vie. Kamba, c'est l'amour éternel. Kamba, c'est l'éternité. Mais vous faites le contraire. Vous allez construire ailleurs. Ah, d'accord? Est-ce que c'est dans la promesse? Pas que nous appelle les guettis. Alors, ténor. Donc, je répète donc la basse ici. Na moni liwa na ba. Abana. Na sakoli pole na bino bisa basali nangai. Bo bongwana. Bo bongama. Non, ça t'avait dit, il ne peut pas demander pardon. Il ne connaît pas le pardon, lui. Hein? Satana wa banzidi. Sika sunda nzambia mpungu. Kadi yandi wa budidi ntulu. Kadi lomba lemvoko. Kwa mpevia lo. Il ne peut pas demander pardon, ils s'en fout. Il ne peut pas demander, lui. Son sort est scellé. Le serpent, pour continuer, était clair. Yonyo kabolimbi si pour ça la tête. Pas de pardon. Pour Satan. Tu seras appréhendé. Tu es une créature. Tu es un fils. Mais on te mettra en état de nuire. Hein? Tu restes un peu enfermé. Et bien ceux qui te suivent aussi seront enfermés comme lui. Un enfant, on le crée, on ne le tue pas. Mais on le met hors d'état de nuire. Parce que les gens disent, ah, mais Nzambe, Dieu, non. C'est sa créature à lui. C'est pas grave. On va le mettre hors d'état de nuire. Ce qu'il est en train de faire là, son pouvoir là, de Rome à là-bas, Paul, Ngimbi, Dibouya, qui se localisent dans le mal, révélé dans le mal, mais c'est pas ça, on le mettait en état de nuire, c'est une créature. Papa Solo, qui avait demandé que Papa Paul vienne prendre sa place, c'est donc le vent là, qu'il a juste de Kamba, il était allé se réfugier à Yanda, il était venu avec un certain monsieur Massamba de Porte-Noire. Il était allé se réfugier là-bas à Yanda. Il était parti avec cette capacité spirituelle là qu'on avait disposée. Dieu, quand on donne, il donne tous. Il n'enlève pas. Hein? Comme dans les cieux, Satan, quand il est descendu, tout ce qu'il avait capacité, il est venu avec. Hein? Papa n'a rien retiré. D'accord? Donc lui également, enfant, dans cette disposition-là, intrus. Hein? Donc il s'est positionné malencontreusement. À l'époque, on ne lui disait rien. Mais quand il s'est révélé dans le mal, en combattant Kamba, en enfermant les fidèles. Ah, bon, il y a un Kamba, il n'y a rien là-bas. Un Kamba. Oh! Et si il y a un boule, il y a un Kamba de l'autre côté. Mais c'est grave. Non, mes amis. Ah, qui a dit que c'est bon. Quand on se dit à Bouintangwani, mon qui m'a dit Kadinza Yevo, Nkunga po Isakal, Kunga Wena, Utanga Devo, Menga Mane, si vous voulez voir Kadi, Menga Singa Kanda, Lemuka ou Lemkanga, Kantika ou Tabangako. Oui, dear. Beno baleni muna suniki awe tata ikila mpeve ikwiza na lumukina tata kina nkadi mpemba ka fonsu ka fuison sonie e beno na tata mana mfinga Yerusalemi kizeko kulutinina kadi mvutu kidiaka nsinga kanda ninga na uninga nanga kanzi ka utabugangako beno tata mana kinsuni kyokyo luvwidi kinsuni ovo menga na sajila kanzi luzewo tata kimbangu mpeve genina yimpeve ya longo bonzo ngudi a longo mama mwilu France yina kuntima diangenda tata tunayidi kwa tenor nakoki kosenga bolimbizite epa tata kimbangu esi okangingai na boloko pona mabena ngai je ne peux plus demander pardon à papa Kimbangu, d'autant plus qu'il m'a déjà emprisonné.
suite à mon mauvais comportement. Et si tu nous nous sommes déjà séparés. Bolimbi c'est le konini, c'est quoi le pardon? Tikanga inakufa nangai, laisse-moi mourir. Tikala mokonzi naliali ngomba nayo, tata kimbangu reste en long de ton institution spirituelle. Et bele bazali nakati, bango bazwa ki pe biloko nangai, nombreux, beaucoup de fidèles ont appris aussi mes choses à faire. Donc il y a des intrus jusqu'à présent. En Kamba là aussi il y a des intrus, il y a des imposteurs. Ils sont là-bas en Kamba. Ils se disent en Kamba mais Vidiangungu, Disumchalukaya. Tel que je lis dans Romains 9, 12. Voilà. Oyebi Bango, Tata Kiangani, tu le connais très bien. Nakei, Pesa Bango, Maï Balandangai, donne-leur de l'eau de Kamba pour qui veut suivre aussi. Moi je ne vais pas partir tout seul, parce qu'on est tous asservis, on a tous qui étaient là pour la désolation. Chikana bapona minayo, tata Kiangani, papa Kiangani reste avec tes élus, ceux que tu as choisis. Afin que tu puisses faire ton travail correctement. Po salamu salamalamu oh tata kimbangu. Nasuki nangai oh nasuki ye. Voilà, ça c'est le testament de Mutamuntu Tebo Ovo Nkadiampemba Shetan. C'est suite à ce qui s'est passé à Mazangungu que Mutamuntu Tebo avait déclaré ce que je viens de vous lire en ce jour où j'ai relevé l'information concernant, je dis bien, l'amour. L'amour, c'est ça qui cache toute la désolation. L'amour, c'est le commandement. L'amour, c'est le fondement. Et donc, pour ne pas laisser mon propos sans concrétisation, dans le sens que nous accompagnons toujours ce que nous faisons par rapport à ce qui est déjà prédisposé, car nous sommes là seulement pour rappeler. On est dans le cadre de médias kimonguistes. Donc, les papas Kimbang nous appellent ses disciples. Et en tant que disciples, on est des relayeurs. Je suis Longi Dia Congo, Nkwamazai Diamandombe. J'ai sa divinité, Tata Simon Kimbangu, qui a Ngani, le patron de la 4e génération et la toute dernière, chef spirituel et représentant légal du Kimbangis. Tata Kimbangu Kangani, oye, oye. Tata Molimo Santu, oye, oye. Tata Kimbangu Kangani, oye, oye, oye. Tata Simon Kimbangu Kangani, Mwanda Velela, Wazola, Walembizola, Kakaye Kaka, Yandi Inkaka. Yandi Inkaka. Yandi Inkaka Kimbangu. Bana ba meluzaya Mila mono Kimbangu ya yizila Mukuma kiabeno bana ba meluzaya du.
Voilà mes amis, ce que je vous disais. Mama Isaac Sugiazali. Rapport nini asui. Est-ce qu'on a l'année makam papa mbenza lobi na banzembo. Tokoyoka likamunini oyo satana lobi. Satana pe. Et lobi même makamoni oso zakoya. Promoteur na. Tozali koyoka na te. Tozowelela kaka makambo mosusu oyo kobongisa biso ekozongisa biso esika wana moye tokipe yango ezali te me tokende kaka basurprise ezali nayebi te mama Isaac soki azali. Oui madame, bonjour. Nini azwi esolo nalandi makambo papa mbenza alobi na banzembo tokoyoka. D'accord. Likambo nini oyo satana alobi. D'accord. Satana pe. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. C'est l'agence Mera. 72 mètres carrés. Ouais. Alors, franchement, je sais quand j'ai trouvé par l'agence. D'ailleurs, je vais peut-être faire le déménagement parce que j'ai déjà rentré. Ça coûte tellement cher par rapport à mes revenus. Ceux qui sont intéressés au bon familial. J'ai eu de rentrer de ça au Vitis déjà pour mon appartement. Ouais, je crois que c'est celui. Je crois que c'est lui, ouais. Il me semble, ouais, c'est lui, ouais. Mais en fait, je suis en train de faire un groupement familial en fait. Hein. Ma femme va arriver bientôt. Le Congo avec mes 2 enfants, mes 3 enfants, disons. Ouais, top pour l'instant, ouais. Parce que les démarches sont en cours. Ça va finir là bientôt. Là, j'ai des dossiers et rentrer parce qu'ils m'ont demandé des documents que j'ai envoyés à l'ambassade de France là-bas. J'ai pris un avocat là-bas parce que ça a tellement duré. Je suis marié depuis 2014, hein, vous savez, donc c'est en train de durer. Donc ça me perturbe beaucoup. Avant la fin de l'année, parce qu'avant la fin de l'année, je vais parce qu'il y a des élections là-bas au Congo en décembre là. Vous savez qu'au Congo, à chaque fois, il y a des élections de mort. Donc mes jeunes enfants, je ne veux pas qu'ils soient victimes de cela. Donc je suis en train de prier. Peut-être une banque pour Dieu, le Saint-Esprit, qui vont nous mettre que je vais arriver nécessairement quoi. D'accord. Merci, merci. Bonne nuit aussi. Au revoir. Au revoir.
bango ngana yebi bango Cezari na Banzangu. Beba chef coutumier ba ye. Baruye ni ata poso ya nyama. Ngape na nyati na ngai. Bajeno ye. Kama tambunda ngape na sanini. Na kamati. Bajeno ye. Zoga zargi makam. Ya le musika ya kangami. Nzete munene sali nini? Betap na we sali. Ebo musapi. Chef coutumier baza danger. Alors les amunene les amantata yangwana tozali kokende tolingamite kasi faut la bisote. Bisoto lingi kaka uloposo mwindu asala nini asepela ekeke ya mina ya nini ya suka kasi bisola batu soki basala biso ndenge nini mabekaka tozela wana tozela te na yango tolandi maloba ya papa Mbenza yango na yebisaki na bamama wana batata ndebo tozana posa tomona teatre wana baza komibongisa mpona bongo recherche ezali kosalama mingi bato nde baza kosala recherche ntina likambo wana ya kulumbimbi esuki papa te nde toza kaka na mpasi. Mais papa Fumalon, papa Diagenda, sali tout. Le poso mwindu asepela. Et on a tout ça causé la tole mbate. Malgré la crise, on passe cassé, na muke to kende kaka. To selisi na komba tata mwana pe, tata molimo santa. Voilà mes amis, le petit déjeuner de ce 14 septembre 2018, jour J, plus 3. Depuis l'arrivée du Saint-Esprit Simon Kangani. Dans sa première forme physique qu'on appelait Simon Kimbangu. J'ai qui? J'ai cette divinité Tata Kimbangu Kuntima Kangani, à qui nous sollicitons toutes choses. À très bientôt et au revoir. Si tout le monde en a